Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir pourquoi vous vous sentez en insécurité dans ce lien. J'ai pris 2 jeux de tarot différents, un pour vous, un pour l'autre, pour aller décrypter quels sont les messages pour vous et pour la personne en face de vous, comment vous vous sentez, quels sont vos sentiments, quelles sont vos projections, vos attentes, etc. Et puis on ira voir ensuite comment vous pouvez faire pour vous retrouver. Est-ce que vous pouvez vraiment vous retrouver? Quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir vous retrouver un jour? Donc c'est tout ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour vous, quelles sont vos attentes actuelles ici dans ce lien? Quelles sont les attentes actuelles dans ce lien? Alors, c'est pas forcément un lien amoureux, hein, c'est un lien, on parle d'un lien, voilà, peu importe le lien, on parle d'un lien qui vous préoccupe en ce moment. On vous parle de l'étoile ici. Donc, les attentes que vous avez, c'est d'atteindre une relation rêvée. Vous avez l'impression que cette relation, elle est destinée, elle est en quelque sorte, c'est un lien d'âme, il y a un lien particulier dans cette relation-là. Vous la sentez différente de toutes les autres, comme si elle était protégée des étoiles, comme si tout l'univers avait conspiré pour que vous puissiez vous rencontrer. Il y a quelque chose de spécial dans cette relation. Les attentes actuelles, c'est vous sentir bien dans ce lien. Puisque vous sentez ce lien si particulier, vous avez envie d'être bien dans ce lien, d'être que ce soit une relation rêvée, puisque c'est un lien d'âme tellement espéré, tellement porté par les cieux que vous aviez certainement mis beaucoup d'attentes dans cette relation. On va voir ce qu'il en est de la part de votre autre. Donc pour votre autre, quelles sont ses attentes actuelles? Je vais mettre ici. Donc on a le 3 de bâton et le 9 de bâton. Cette personne vous tourne le dos. Cette personne n'attend rien de vous pour le moment. Elle est tournée vers autre chose, peut-être vers du travail. Je pense qu'avec ce 3 de bâton, cette personne s'est attachée à d'autres personnes que vous pour pouvoir avancer dans ses activités. Donc ça peut être dans ses activités ou dans ses passions ou dans ses passions sexuelles, etc. Il me semble que cette personne est blessée assez profondément. Vous, ça n'enlève rien à vos souffrances, hein, à celles que vous avez pu vivre, auxquelles vous avez survécu. Je pense que vous êtes une énergie féminine et que en face c'est une énergie masculine et que vous êtes beaucoup plus éveillé au lien, à ce qui peut être impalpable dans ce lien que la personne en face de vous, qui est très terre à terre, qui peut être d'un signe de feu avec ses énergies de bâton, donc bélier, lion, sagittaire. Ça peut être une personne donc qui se protège beaucoup, hein, qui vient et qui repart. Ça peut être une personne qui a envie de montrer sa puissance aussi, sa puissance en se détachant de vous, en étant loin de vous, en faisant des choses sans rien vous dire, qui vous cache certaines vérités. Vous êtes plutôt discrète, je pense que vous êtes une grande rêveuse, une grande peut-être romantique, alors que cette personne est plus dans... est moins attachée au rêve, est plus attachée à ce qui est présent, à ce qui est là maintenant. Ok. Quelles sont les projections que vous avez faites sur cette relation, sur cette personne, sur ce lien? Quelles sont... Alors, on a l'As de Pentacle. Vous aviez envie d'avoir un nouveau départ avec cette personne,
de peut-être emménager avec cette personne, de pouvoir faire des choses concrètes avec cette personne. Alors ça peut être, je sais pas, travailler ensemble, habiter ensemble, que cette personne vous rembourse par exemple, ou qu'il y ait quelque chose au niveau de l'argent en commun. Vous aviez envie de vivre quelque chose de vrai, d'abord de concret, parce que pour beaucoup de personnes, cette personne elle est au loin. Peut-être qu'elle vous tourne le dos, donc peut-être qu'elle vous ghoste, peut-être qu'elle se protège et qu'elle ne veut pas répondre à vos appels, à vos messages, etc. Donc vous espérez un nouveau départ, un renouveau. Donc vous espérez que cette personne revienne, mais dans d'autres circonstances, dans un autre état d'esprit en fait. Une histoire de concret, c'est comme si vous étiez attaché ou lié par une maison, par un bien, par de l'argent, par peut-être des enfants. Il y a quelque chose de concret qui vous relie. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir quelque chose de vraiment concret qui vous tient. Et cette personne qui ne s'occupe pas du tout de ça, qui est partie au loin, quoi. Okay. Quelles sont les projections de cette personne sur cette relation? On vous parle du 9 de coupe. Alors lui, quand il pense à vous, il projette beaucoup d'amour et de bonheur. Alors, matériel, c'est écrit sous la carte bonheur matériel. Je ne vois pas comme ça. Avec les coupes, je vois plus... il ressent dans votre lien un amour parfait, en fait. C'est comme si, pour vous, ce qu'il ressent pour vous, c'est tellement parfait qu'il ne veut pas y toucher, qu'il ne veut pas l'abîmer en étant dans le concret, dans des choses qu'il peut vivre avec d'autres personnes. Pour lui, vous êtes la personne idéale, mais il ne veut pas vous approcher pour ne pas vous abîmer, pour ne pas abîmer le lien, pour ne pas que vous puissiez le repousser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors que vous avez conscience du lien et que vous voulez l'attirer, lui s'échappe parce qu'il a conscience aussi que c'est une relation spéciale et que c'est une relation peut-être qu'il l'a portée pendant un certain temps, où il a été très heureux. Et donc il se dit, je ne veux pas casser ça. Je veux garder ça en mémoire et je veux garder, je veux savoir que c'est possible. Ok. Quelle est la réalité du lien ici? Alors, je prends que les cartes qui se retournent. La réalité du lien ici, c'est que vous souffrez. Vous souffrez parce que vous avez que des souvenirs, que de la nostalgie de cette relation. Cette personne n'est pas là physiquement, n'est pas là pour de vrai, est absente. Alors, elle peut être absente parce qu'elle s'est éloignée un certain temps, je sais pas, pour du travail, etc. Mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une absence totale et de corps et d'esprit. Alors vous pouvez peut-être sentir cette personne la nuit, avoir des rêves ou des cauchemars avec cette personne, être en télépathie, sentir l'état de cette personne, etc. à distance. Donc oui, il y a encore un lien que vous sentez très fort la nuit peut-être ou dans votre esprit, mais c'est tout. Concrètement, pour vous, il n'y a rien d'autre pour le moment. Et pour cette personne, concrètement, vis-à-vis de vous, la réalité, c'est quoi? On vous parle de la reine de denier, la reine de coupe et l'empereur. En fait, cette personne est amoureuse de deux personnes à la fois et ne sait pas laquelle choisir entre celle qu'il aime pour des raisons, je veux dire, de cœur, et celle qu'il aime pour des raisons matérielles. Donc les raisons du cœur, c'est le désir, c'est l'envie d'être ensemble, de se toucher, de partager, voilà, vraiment un élan du cœur avec tout ce que ça comporte, avec le lien, etc. Et puis cette reine de denier. Alors, on peut parler de la reine de denier, de quelqu'un de signe de terre. Donc,
Taureau, Vierge, Capricorne. Pas Vierge, pardon. Taureau aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. J'avais un doute. Taureau, Vierge, Capricorne. Avec la reine de coupe, on peut parler de quelqu'un du signe d'eau, donc Poisson, Cancer ou Scorpion. Et avec l'empereur, on vous parle d'un signe de Bélier, par exemple. Par exemple, ok. On vous dit ici que il pourrait être partagé donc entre ces deux énergies-là. La reine de denier pourrait représenter une personne avec laquelle, par exemple, il a des enfants, qui lui offre un certain confort, qui gagne plus cher que lui, avec qui il a acheté une maison, une voiture, avec laquelle il vit. Alors que la reine de coupe est peut-être quelqu'un de beaucoup plus finalement un lien beaucoup plus éthéré, beaucoup plus impalpable. Ok. On avait déjà le 3 ici. Je vous parlais de 3 énergies. Et donc, cette personne n'est pas capable de peut-être choisir. Finalement, je pense que cette personne se dit amoureux de ces deux énergies féminines. Et il est incapable de choisir, même s'il sait qu'il a tort. Parce que s'il s'est engagé auprès d'une de ces femmes, eh bien, il ne peut pas revenir en arrière. Ce serait quelque part avouer une faiblesse, et il ne veut pas. Il est tellement buté, borné, têtu qu'il préfère continuer dans son erreur plutôt que de s'avouer ou de vous avouer ou d'avouer au monde entier qu'il a pu avoir une expérience qui s'est terminée, etc. Donc il veut pas affronter un échec. Il préfère vous garder comme un doux rêve plutôt que de dire bon bah je termine une relation qui somme toute paraît se tourner vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, mais il veut pas abîmer ce lien. Ouais, ok. Quels sont vos sentiments pour cette personne? Alors, quels sont vos sentiments pour cette personne? Pour l'instant, vous êtes partagé. Pour l'instant, vous êtes partagé parce que c'est le conflit entre, à l'intérieur de vous-même. Ma consultante, vous êtes en train de vous dire, je pars du principe que vous êtes une femme, mais vous adaptez mes propos, et qu'en face c'est un homme. Vous adaptez. Mais vous, ma consultante, là, vous êtes en train de vous dire je peux pas aimer quelqu'un comme ça. Je peux avoir des bons souvenirs. Je peux me dire que c'est peut-être un lien d'âme et que c'est magnifique d'avoir un lien comme ça, mais je peux pas attendre son retour parce que force est de constater que cette personne ne revient pas pour l'instant, donc une vie à vivre, etc. Et puis vous êtes en train de vous souvenir tout le temps en fait que cette personne passe à ne pas revenir. Vous, ça vous permet de réfléchir et de vous dire mais en fait j'attends qui, j'attends quoi, j'espère quoi de cette relation. Je me sens en insécurité parce que cette personne n'est pas là et peut-être dans d'autres bras ou tournée vers d'autres personnes, se protège et a peur d'aimer, a peur de ressouffrir à nouveau et têtu et figé dans ses décisions. Donc vous vous dites une personne comme ça, vous n'allez pas pouvoir ni la changer, ni la sauver, ni faire quoi que ce soit avec, puisque cette personne a décidé et têtu, buté, borné dans un aspect. Donc là, vous vous dites, bon, d'accord, j'ai des sentiments, mais est-ce que je dois vraiment garder ces sentiments-là et espérer ce retour, ou est-ce que je dois me dire, bon voilà, j'ai eu des sentiments pour cette personne, je les aurai peut-être toute ma vie, mais ça n'empêche pas que je peux rencontrer d'autres personnes, aimer d'autres personnes, et que je dois vivre pour moi également, et que cette personne, si elle se représente, on verra à ce moment-là.
Donc vous êtes en conflit intérieur parce que vous ne savez pas véritablement quoi faire. Et puis vous êtes en conflit aussi parce que vous sentez bien qu'il y a, que cette personne, soit elle vous ment, soit qu'elle est déjà en couple. Donc il y a quelque chose d'assez frictionnel entre vous. Et donc ça vous pose question. Quels sont les sentiments de votre autre? Le diable, il est très tenté. Vous le tentez énormément. Alors, vous le tentez énormément, mais en même temps, il a envie sexuellement de vous, vous l'attirez, voilà, c'est comme un aimant, il y a quelque chose de très fort, évidemment, c'est magnétique, hein, c'est magnétique entre vous, mais je pense qu'il a soit un complexe de supériorité ou d'infériorité, ou les deux à la fois, ce qui est souvent le cas. Donc si c'est le cas, il peut mal vous traiter, malgré qu'il vous aime au plus haut point, ou que ce soit ce qu'ils vous disent. Parce qu'il ne s'aime pas, tout ce qui est autour, il va le détruire, en se disant qu'il ne le mérite pas. Il peut se voir comme une mauvaise personne. Il peut aussi avoir des personnes autour de lui qui l'influencent extrêmement négativement. Il peut être dans des addictions. Et tout ça, ça peut l'empêcher de vous aimer d'un amour. Parce que ce magnétisme-là, s'il avait été sain, s'il n'avait pas été entouré de tout ce que je viens de vous dire, vous seriez juste collés l'un à l'autre en fusion totale. Mais il y a tout ça qui vous écarte l'un de l'autre et vous en finissez par dire il est tombé dans des énergies qui l'ont attiré trop fort et là, c'est impossible à décoller. Et c'est pas votre souci puisque c'est lui qui a fait ses choix. Donc, quels sont vos besoins à vous, ici? Quels sont vos besoins à vous dans cette relation? Le hiérophante. Vous avez envie de croire en un destin autre que celui d'avec cette personne, parce que vous vous êtes engagé à un moment auprès de lui, mais vous vous êtes dit bon voilà, moi j'ai fait ma part de contrat, j'ai signé au niveau de mon âme, j'ai tenté de revenir maintes fois vers cette personne, dans le concret rien ne s'est fait, maintenant je m'engage vis-à-vis de moi. J'ai l'impression qu'il y a il y a le fait que cette personne, elle a voulu goûter des énergies négatives. Vous étiez plutôt dans des énergies de compréhension, d'empathie, de bienveillance. Vous lui avez toujours apporté soutien, aide, etc. Lui a préféré des paradis artificiels, des personnes négatives, etc. Vous vous dites, moi je choisis la lumière, le côté lumineux. Et je veux aller vers ça, et je m'engage vers ça. Peut-être que vous êtes aussi tourné de plus en plus vers la spiritualité, vers la religion, vers une connaissance de vous-même autre que ce que vous aviez avant. Hein. Vous travaillez peut-être avec des thérapeutes, etc., pour essayer de vous comprendre et de comprendre le sens de la vie, de l'amour, etc. Il y a une recherche de profondeur dans votre vie. C'est votre besoin de vous ouvrir à quelque chose de plus grand que vous et de quelque chose de beau, de magnifique, quoi. Et qui peut aider aussi les autres. J'ai l'impression que c'est ça que vous recherchez. Ok, quels sont vos besoins ici? Donc on voit bien que c'est pas compatible avec cette personne qui est aux prises avec vraiment des énergies on ne peut plus négatives. On a le 7 de coupe, la tempérance et l'as de denier. Bon, alors ses besoins à lui, c'est de rêver. Alors c'est ce qu'il pense. Hein. Il a longtemps pensé qu'il avait besoin de rêver, de s'échapper peut-être de la réalité en rêvant ou en utilisant des produits autres pour s'évader, hein, pour créer des illusions, pour penser qu'il allait bien. On voit qu'il sort de ça, qu'il est en train de guérir. Il y a une période, là, il est certainement passé par une période difficile. Il est en train de guérir et on voit qu'il a envie de commencer
quelque chose de nouveau, de concret. Alors peut-être qu'il a envie de travailler, peut-être qu'il a envie de gagner de l'argent, il a peut-être envie de construire une maison, je sais pas, d'avoir son chez soi, de se prendre en main, de revenir dans le concret, de naître à une autre vie, de renaître en fait, et de faire les choses bien. Ok. En fait, je pense que puisque vous évoluez spirituellement parlant, lui, il vous suit, mais en décalé. Il y a vraiment plusieurs étapes qui vous séparent. Hein. Mais on voit que le fait que vous évoluiez le fait évoluer également en parallèle. Ok. Alors, qu'est-ce que représente cette relation pour vous ? Qu'est-ce que représente cette relation pour vous ? Alors, j'apprends pas. Est-ce qu'il va retourner ? Je pense que vous avez du mal à définir ce que représente cette relation maintenant. Avant, vous m'auriez dit, c'est une relation rêvée, c'est quelque chose de très beau, il n'y a pas plus beau que ce lien, c'est un lien d'âme très fort, etc. Maintenant, vous me dites, c'est une relation qui est... où je me sens trahie, où je me suis beaucoup investie, où j'ai beaucoup donné, et où en fait, cette personne, elle a pris tout ce qu'elle avait à prendre dans ce lien et elle est partie. Et elle continue peut-être en 5D à vous envoyer des choses, mais dans le concret, elle a tout pris, elle vous a tout pris et elle est partie. Donc c'est pour ça que vous avez eu du mal à me dire avec les cartes ce qu'elles représentent pour vous, parce que vous avez été tellement blessé dans ce lien que vous ne savez plus comment le définir, vous n'avez pas envie de haïr cette personne, vous ne pouvez pas non plus être dans un amour inconditionnel comme vous l'étiez avant, vous êtes partagé en vous disant c'est une expérience, je ne sais pas, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour traduire ce que j'ai vécu ici. Et qu'est-ce que représente cette relation pour cette personne ? Alors, on a le roi d'épée et on a le 2 d'épée. C'est une personne qui aimerait couper avec... en fait, c'est une personne qui voudrait se montrer sûre d'elle vis-à-vis de vous, qui voudrait assumer cette relation, mais qui n'en est incapable. Qui est incapable parce que est entre deux relations réelles, concrètes, il vous aime et il vit avec une autre personne. Donc ça peut être quelqu'un de complètement clivant, une personne clivée qui sépare la sexualité de l'amour, par exemple, ou qui sépare la vie concrète et l'amour. Enfin, voilà, c'est une personne évitante, c'est une personne qui voudrait mais qui ne peut pas. Voilà. Sur quoi repose le lien ? Alors, j'ai cette carte. Alors, on a la force, ici on a le lion, le signe du lion, sur votre force, sur votre force, sur la force que vous avez donnée à cette relation, hein. C'est vous qui avez maintenu la relation en place. Vous voyez la colonne vertébrale un peu depuis le départ, hein, vous êtes droite dans vos bottes. Cette personne, elle ne fait que aller, venir, repartir, se défaire, se reconstruire, loin de vous, près de vous. Bon. Sur quoi repose ce lien pour cette personne ? Il n'en sait rien, il ne sait pas. 2 d'épée. Pour lui, il est en paix quand il est avec vous, mais il veut pas le dire, il veut pas s'en apercevoir, il est dans le déni. Donc cette relation, elle part parce que vous êtes forte, que vous tenez cette relation. Mais regardez comme lui, cette relation est en fait un colosse à pied d'argile, quoi. On voit que la base de cette relation pour lui, c'est qu'une seule carte, c'est je refuse d'aimer. Il a croisé les mains sur le cœur, je refuse d'aimer, je refuse de regarder, je refuse de ressentir, je refuse de dire, je refuse de parler, je refuse d'écouter. C'est quelqu'un qui vous a bloqué certainement sur les réseaux, etc. C'est quelqu'un qui ne veut rien de vous et vous forcez. En fait, plus vous forcez, plus cette personne refuse.
Donc voilà, le lien il est sur ça, sur cette bascule, sur cet équilibre, déséquilibre de je donne tout et moi je demande rien et je ne peux rien recevoir, je n'arrive pas à aimer. Et c'est ça qui tient le lien. C'est une codépendance en fait qui s'est faite sur moi j'ai envie de donner donc je vais te sauver et l'autre qui dit mais moi j'ai rien demandé, je suis bien content que tu me donnes mais en fait chaque fois que tu me donnes j'ai l'impression d'être de moins en moins quelque chose et du coup je sais pas comment faire. Ok, bon alors on va changer de jeu. Donc on voit l'instabilité de l'un et de l'autre, enfin ce que ça a créé en tout cas chez l'un et chez l'autre. Et on comprend pourquoi la relation vous paraît si instable. On va aller voir ici ce que vous pourriez... Alors d'abord j'ai envie d'aller voir est-ce que cette relation... est-ce que vous pourrez vous retrouver un jour dans cette vie? Est-ce que dans cette relation, vous pourrez vous retrouver un jour dans cette vie? Alors, est-ce que dans cette relation, vous pourrez vous retrouver un jour dans cette vie? Pas tout de suite, apparemment. Alors, on vous parle du cavalier de coupe, du hiérophante et du 5 de bâton. Alors, on vous dit, c'est possible. On vous dit oui, mais alors il va falloir que y ait la communication par rapport à ce que vous voulez et par rapport aux sentiments, par rapport à savoir ce que vous ressentez l'un pour l'autre, l'un et l'autre, que vous vous engagez aussi au niveau spirituel, à plein de niveaux, et que vous mettiez de côté vos différends, ou qu'en fait vous en parliez pour pouvoir dénouer tous ces blocages, toutes ces tensions qu'il peut y avoir entre vous. C'est à ce prix-là que, et je pense que ici le cavalier de coupe représente l'autre, pardon, représente votre autre, et c'est à lui de venir vers vous, et c'est à lui de dire oui, j'ai envie de m'engager, je ne veux plus de conflit, je te dis mes sentiments, je te dis ce que je ressens enfin, et ce lien, et je reconnais ce lien d'âme que l'on peut avoir ensemble, etc. etc. Donc pour moi, oui, il peut y avoir un retour, mais ce sera quand même compliqué. On va aller voir donc qu'est-ce qui est à guérir, ou qu'est-ce qui est à traverser pour l'un et pour l'autre, pour que vous puissiez enfin vous retrouver. Hop. Alors, on va aller chercher. On a monsieur ici. Donc on a le serpent, la maison, le chien, le chemin, les souris, la lune, la croix, et on a vous. Vous. Alors, ouais, vous voyez toutes les cartes, on va mettre celle-ci ici. On voit que cette personne doit traverser toutes ces cartes-là avant de pouvoir vous rejoindre. C'est une personne qui doit guérir, qui doit se transformer, qui doit peut-être réussir à faire la paix avec tout ce qui est concret. Alors, avec le foyer, ça peut être avec son corps, avec la maison dans laquelle il doit transformer quelque chose au niveau de sa maison. Peut-être qu'il doit déménager, qu'il doit quitter un couple, qu'il doit aller vers une maison dans laquelle il se sente bien, ou il se sente peut-être dans un lieu qui puisse le porter. On voit qu'il a des choix à faire qui le stressent, et que ça fait longtemps qu'il y pense, mais que ça va encore durer. Ça va durer parce qu'il doit mettre un terme à ses rêveries, et c'est à ce seul prix-là qu'il pourra vous retrouver. D'arrêter de communiquer avec vous dans la 5D et de vous retrouver dans la 3D. J'ai l'impression que
vous devriez peut-être revoir quels sont les engagements que vous voulez avoir avec cette personne. Est-ce que vous vous êtes engagé ailleurs? Il y a un engagement ici qui est peut-être gênant pour les retrouvailles. Vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être déjà en couple, vous avez peut-être un crush depuis le temps que cette personne est partie, vous êtes peut-être remise avec quelqu'un d'autre, etc. Et puis vous ne croyez peut-être plus en ce que vous dit cette personne. Vous n'avez peut-être plus aucun espoir. Hein. On voit que vous lui tournez le dos. Vous n'avez peut-être plus aucun espoir dans cette personne, dans tout ce qu'il pourrait vous dire. Vous avez juste envie d'avoir peut-être de ces nouvelles, mais de partir parce que plus de confiance dans toutes ces promesses, quoi. Même s'il y avait des actes, j'ai l'impression qu'il abîmait tellement votre estime de vous, votre confiance en vous, la confiance que vous aviez dans le lien, que c'est trop abîmé pour pouvoir être réparé. C'est pour ça que tout à l'heure, avec le tarot, on vous a dit oui, vous pourriez vous retrouver, mais il y a quand même beaucoup de choses à réparer, il y avait quand même beaucoup de conflits, il y avait quand même beaucoup de choses à revoir, et je pense que ça, vous en êtes consciente. Lui en est pas conscient, je pense pas. Je pense que lui, il pense que il doit régler toutes les choses matérielles et que ça sera bon après, ou que, enfin voilà, vous allez vous retrouver de toute façon parce que il rêve d'être avec vous et que il termine quelque chose et qu'il vient ensuite. Mais vous avez tellement patienté, tellement attendu, tellement que vous vous dites non, mais c'est bon. Qu'ils me disent quoi que ce soit, j'y ai cru, j'ai été berné, maintenant c'est terminé, j'ai plus confiance. Une confiance abîmée, hein, c'est rarement réparable. Rarement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.